Bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Denis Sarceneau, Denis en français, qui est un Américain et qui a vécu quelque temps en France et il est francophile, c'est-à-dire qu'il aime la culture française et les Français. Bien sûr. Denis, bienvenue au programme franco-américain. Merci Aline. C'est un plaisir de pouvoir enfin vous rencontrer après 2 mois. Oui. Je crois qu'on avait tout simplement discuté très peu au téléphone et c'est peut-être comme ça que je rencontre la plupart de mes invités. Si je comprends bien, vous êtes quelqu'un qui aime bien les Français, mais vous vous trouvez aux États-Unis, bien sûr. Est-ce que, étant aux États-Unis, vous avez quand même quelques contacts avec la France ou les Français? Justement, j'ai des amis que j'ai rencontrés en France il y a une quinzaine d'années et qui sont des amis pour la vie. C'est-à-dire, il y a quelques jours, je crois qu'ils m'ont envoyé des livres pour des petits que j'ai. Ah oui, pour vos enfants. Pour les enfants. Et c'est-à-dire sans... Vous avez été très étonné? Pas exactement, parce qu'ils sont tellement généreux. Alors, il y a des Français que j'ai rencontrés, des amis que j'ai. Je ne peux pas dire assez, parce qu'ils m'ont aidé beaucoup. Lorsque vous étiez en France? Oui, quand j'étais en France. Et puis aussi maintenant... vous gardez contact? Oui, ils viennent me rendre visite de temps en temps. Plus que moi. Ah bon? D'accord, vous n'avez pas le temps? Oui, je sais pas. Maintenant, avec la famille, les affaires, c'est un peu difficile. Bien sûr. Mais, dans l'avenir, je compte retourner en France, au moins pour des vacances. Oui, et vous avez visité le sud, le nord, quelle partie de la France? La France, je connais un peu toute la France. Alors, étant donné que nous étions étudiants, on a pas mal de temps libre en été. Et on a fait des travaux. La côte, non? La côte, oui. Ouais, je connais la Normandie, Bretagne, de régions très jolies. Je connais le sud, un peu partout. Alors, on a fait... on ne pouvait pas travailler en France comme étudiant étranger, mais en été, on pouvait faire un peu de travail agricole. Et nous, on a ramassé des pommes dans le sud, pas très loin de Dax. Et puis, on a fait la vendange à Bordeaux et Cognac. C'était vraiment intéressant. C'était peut-être plus intéressant que... De travailler dans un bureau? Oui, exactement, ou même des études formelles. Alors, on est sorti, on a vu le pays et les paysans, alors c'était très intéressant. D'accord, et donc dans tous vous étiez surtout amis avec donc les étudiants avec qui vous étiez dans une école française ou américaine? Oui, non, j'ai étudié à la Sorbonne, mais c'est-à-dire il y avait des études expérimentales, je crois, que c'était pas pleinement avec les Français, mais c'était des études préparatives, et puis donc il y avait beaucoup d'étudiants internationaux, alors... on a rencontré des gens du Brésil, un peu partout, de la Chine. Et puis, au début, on avait des amis étrangers. Et puis, après 6 mois, je crois qu'on a rencontré finalement des Français. Des Français. Mais c'était une université américaine ou française? Non, la Sorbonne. Ah, Sorbonne, mais alors, oui. Et vous avez pu suivre et tout Oui, et puis après, j'ai étudié à Paris 14. Il y a aussi une école de phonétique maintenant. Alors, ça j'ai perdu un peu, mais il y avait l'école de phonétique et d'autres écoles françaises où j'ai fréquenté. Et vous êtes resté combien de temps finalement? Un an? Mais seulement 2 ans. 2 ans. Mais c'est pas mal, mais 2 ans. Vous avez pu bien pratiquer le français. Oui, oui, exactement. Est-ce que, peut-être dans votre vie courante ici aux États-Unis, est-ce que vous essayez peut-être d'enseigner le français à vos enfants ou l'encourager? Ou est-ce que le français, vous le rencontrez souvent ou très rarement? Mais pour l'instant, très rarement, un peu par la télévision, mais
même votre programme, oui. c'est intéressant. Mais quand des amis viennent nous voir, alors c'est l'occasion. Mais je crois qu'en lisant le journal, des De temps en livres, temps, vous oui, achetez des journaux exactement, français? oui. Je crois que ça, c'est un bon entraînement pour continuer le français. Et puis, enfin, on est en Amérique et la France est distante, alors il n'y a pas beaucoup de gens qu'on rencontre qui parlent français. D'accord, mais lorsque vous étiez en France et maintenant que vous êtes aux États-Unis, qu'est-ce qui, d'après vous, marque une différence entre les deux cultures? Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise dans une culture américaine où tout est mélangé ou bien dans une culture française où tout est plus français qu'autre chose? Bon, et je crois que bien les cultures ne sont pas aussi différentes qu'on pense parce que ce sont deux pays industriels. Mhm. Alors on a Beaucoup de, en commun, bien oui, sûr. beaucoup en commun. Alors la famille, je crois que est encore plus importante en France, c'est-à-dire la famille non seulement nucléaire, mais d'autres, des parents et tout ça. Vous avez remarqué qu'il y a plus de familles en France, c'est ça? Oui, je crois, mais je dirais qu'il y en a plus dans d'autres pays comme l'Italie ou bien d'autres pays comme l'Espagne. Non, je dirais que la France et les États-Unis sont comparables. Oui, mais quand vous êtes allé en France, est-ce que vous avez Oui. eu un choc culturel? Vous avez pris du temps pour vous assimiler à la Oui, culture? exactement, oui. Ça, c'était différent. Il y a des voitures plus petites, naturellement. Et puis, Non, mais je la parle de culture, l'interaction avec les gens. Est-ce que ça a été un choc ou bien pas du tout? je dirais pas du tout. Je dirais que c'était très difficile au début Mhm. quand La langue la n'était pas langue, courante? c'est un peu un obstacle au début parce que les Français sont très fiers de tout et surtout leur langue et tout le monde cherche de vous corriger le français. Mais après un certain temps et même après que vous avez quelques amis, alors vous êtes accueillis et ça devient vous devient Vous sentez... oui, une partie de la famille. Mhm. Alors, D'accord, donc votre expérience avec les Français a été assez positive oui, ou exactement, oui. à part les 3 premiers mois, c'est ça? Oui, je dirais 6 mois Les premiers et 6 mois. le faut. Et je dirais aux personnes qui sont intéressées alors d'apprendre autant que possible avant de partir D'accord. parce que euh, et surtout la langue vivante, c'était de parler en français. J'ai étudié à l'université ici avant, et puis il y a quelques sociétés, Alliance française par exemple, ici à San Francisco. Il y en a partout dans les États-Unis. Et puis, si on a quelques amis avant de partir, parce que je savais, je connaissais personne avant. Mais maintenant, comme j'ai dit, sans doute ces amis sont aussi euh, bons que mes amis américains. Donc vos amis, c'était des anciens étudiants avec vous, c'est ça? Non, Non, pas nécessairement. c'est-à-dire une famille que j'ai rencontrée peut-être comme enseignant Ah, d'accord, d'anglais. d'accord. Et puis on échange des lettres et maintenant comme des livres et d'autres choses. Et, Est-ce que, par exemple, bon, peut-être qu'on a beaucoup de choses en commun, mais moi, par exemple, si je suis à Paris, je sais que je suis à Paris parce que le décor est tout à fait différent. oui, Ça, on ne peut pas dire qu'on retrouve ça ici. Par exemple, la France est un vieux pays. Par contre, ici, il n'y a pas tellement d'histoire. Tout est assez moderne. exactement, oui. Donc je dirais la vie française, c'est bien différent. Il y a de l'histoire. Oui, il y a de l'histoire, il y a des cafés, il y a le théâtre, il y a le gouvernement, c'est une vieille chose, c'est-à-dire on a une histoire
même si notre constitution est plus longue, les gens sont plus habitués au gouvernement, au déroulement de la vie que nous, je crois. Je dirais que c'est bien intéressant, la France. Oh, d'accord. Non, non, mais vous avez donc été surtout un étudiant pendant 2 ans, n'est-ce pas? Oui, étudiant tout le temps. Ah, d'accord. Et Est-ce que ce que vous avez étudié en France a été pu transféré ici? Est-ce que c'est... Oh, vous oui, voyez ça pour vient le une valeur. plaisir? Oui, non, oui, je crois que ça avait plutôt une valeur culturelle. Et pour. Ça vous a servi plus tard? Certainement, ça m'a servi, je crois, tous les jours. Ah, d'accord. Je crois que en essayant de s'exprimer en une autre langue, alors on réussit mieux dans sa propre langue, en Amérique par exemple. Et puis, je dirais que la connaissance d'autres personnes, d'autres points de vue, ça aide beaucoup. D'accord, donc bon, je crois que vous avez très bien décrit, je ne sais pas si vous voulez encore parler de votre expérience française, mais c'était une Oui. expérience d'à peu près 2 ans. Et, Oui, et l'autre vous avez- chose que je voulais dire, que en allant en France, même si la vie coûte cher maintenant, aller au restaurant, à l'hôtel, mais comme étudiant à l'université, je crois que c'est encore bon marché. Et puis, Parce que vous ne devez pas payer pour vos études, c'est ça? on a payé seulement, je crois, une centaine, $200 Oui. pour toute l'année, Oui. pour tous les cours. Et puis, on a mangé au restaurant universitaire pour, je crois, c'était 3 francs. Oui. 3 francs, c'est moins $1. Oui. Et Un on a bien demi-dollar. mangé, oui, $1. On a très bien mangé. Mhm. Et puis, le logement, ça coûte un peu plus cher, mais on peut s'arranger avec des familles. Mhm. Et même nous, à vrai dire, parlant des Français, des amis, il y avait des gens, des Français, qui nous ont accueillis dans leur propre maison sans payer, sans demander Ah bon? un sou. Pendant que vous étiez étudiant? Oui, c'est-à-dire pas au début, mais après, oui, pour un an. Pour un Et an? ça, c'était une chose qui ne se passe pas ici, n'est-ce Vous pas? faites le ménage, non? Peut-être un peu? On a aidé un peu, mais on ne nous a pas demandé presque rien. Ah bon? Ah bon, vous avez de la chance. Oui, ça, c'était bien. C'était à Paris? C'est ça, la culture française, je crois. C'est ça que... D'ailleurs, justement, il y a un programme d'échange en ce moment. Donc, si vous voulez accueillir des Français chez vous cet été, l'année prochaine, enfin des étudiants français Bien, cet été, oui. l'année prochaine, vous pouvez envoyer vos enfants là-bas. Donc, si vous voulez, je vous donnerai le nom et Très bien, l'adresse. oui. Si vous voulez envoyer vos Oh, enfants. ça la semaine- m'intéresse. Ça vous Oui, intéresse oui, d'accueillir? exactement, oui. D'accord, donc on fera ça. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Vous avez l'air d'être un peu peut-être fatigué parce que c'est le milieu de la semaine, mais je vous remercie. Je pense que votre expérience en France a l'air d'être assez... vous avez fait vraiment plaisir. Enfin, c'est pas tout le monde qui peut dire ça. C'est possible qu'il y a beaucoup d'étudiants peut-être qui vont en France et disent que la vie en France c'est un peu dur, etc. Mais vous avez eu une expérience différente. C'est très bon. Ok. Donc c'était Denis Arsenault qui est venu nous faire tout simplement un petit aperçu de son expérience française à Paris. Et surtout à Paris, n'est-ce pas? Vous étiez étudiant. Oui, à Paris. Ok, donc j'espère que vous retournerez Oui, et que vous exactement. aimerez la France à nouveau. Et je vous remercie beaucoup d'être venu. Pareillement. Merci.